Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis bélier? Donc, c'est la rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Eh bien oui, donc il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, amis bélier. Alors, si ce n'est pas cette semaine, c'est acté en tout cas pour les semaines, les mois qui suivent. Alors, les mois, je ne vais pas dire que c'est dans l'année. Hein. Pour moi, c'est pour ici, c'est du court terme. Pour moi, du court terme, c'est dans les 3 prochains mois. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous dans les 3 prochains mois. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Donc ici, oui, découvrez-vous. Apprenez à vous connaître, avancez tranquillement sur le chemin de l'amour, en fait. Donc vous voyez que vous avez pour vous. Donc ici, oui, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, amis bélier. Allons voir la suite. Ici, eh bien oui, alors soit certains d'entre vous, vous avez fait une pause volontaire, soit vous étiez en pause, peut-être que vous êtes aussi en break, hein. Peut-être que vous avez dit à votre partenaire de cœur, écoute, j'ai besoin d'un break, parce que là, peut-être que je n'arrive pas à me voir avancer avec toi, me projeter dans notre relation amoureuse, parce qu'il y a telle ou telle chose qui se sont passées. Donc oui, il y a peut-être eu des doutes ici. Donc oui, ici, on fait une pause. Une pause dans une relation. Une pause, peut-être que vous avez décidé pendant un certain temps de rester célibataire, que ce soit une pause volontaire ou involontaire aussi. Des fois, les circonstances de vie font que c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, font que on n'a peut-être pas la tête à ça également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, les béliers sont en pause. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes en pause ou vous étiez en pause. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que, oui, cette pause était là aussi pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, pour avoir des déclics également, pour vous remettre en question, pour faire des bilans, pour peut-être aussi savoir où vous voulez aller, d'accord? Ici, cette pause, vous avez compris aussi qu'on n'en était qu'à une étape, qu'à une énième étape dans votre vie sentimentale, et que là, oui, les expériences précédentes étaient là pour vous faire évoluer, vous faire grandir. Donc ici, oui, cette pause est salutaire. Ici, c'est comme si, oui, je me suis mis en pause, je me suis mis en retrait, j'ai fait un bilan, je me suis remis en question, mais pour mieux me réaligner et pour savoir encore mieux vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de créer au niveau amoureux, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas ici, oui, il y a une jolie évolution. Cette pause vous a permis de grandir, vous a permis d'évoluer, de prendre conscience aussi de ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose avec ce partenaire ou cette partenaire, pour celles et ceux qui sont en break? Peut-être qu'ici, oui, finalement, je m'aperçois que j'ai envie de vivre avec lui ou de vivre avec elle. Ou en tout cas, oui, j'ai envie de construire. Ou d'autres, maintenant, pas du tout, ça ne me correspond pas. Ou en tout cas, ici, oui, on est trop différents. Ou non, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc ici, il y a aussi des prises de conscience, en fait. Hein. Ici, on a des prises de conscience pour se réaligner et pour pouvoir justement avancer. Avancer vers ce qui est plus lumineux pour nous, vers ce qui est plus épanouissant également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a vraiment un joli message ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors, ce choix à faire, ça peut être un choix entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être dû faire un choix... est-ce que je me relance dans ma vie sentimentale ou est-ce que je fais une pause? Ici, ça peut être le choix aussi. Oui, entre deux personnes, mais pas forcément. Ça peut être aussi entre deux situations. Ou ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne-là qui vient de rentrer dans ma vie, est-ce que est-ce que je vais faire le choix de me lancer avec lui ou avec elle ou pas? D'accord? Donc ici, oui, il y a des choix. Il y a des choix au niveau sentimental qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc ici, oui, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? J'ai le choix, oui. J'ai le choix par rapport à... il y a bien une rencontre. Hein. Regardez, la carte, elle vient de sortir. Donc ici, oui, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelqu'un qui vous intéresse, mais peut-être finalement, il y a une nouvelle rencontre qui vient. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais vers cette personne qui m'intéresse, mais cette nouvelle rencontre aussi m'intéresse. D'accord? Donc j'ai un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas. Ou si je suis célibataire, mais j'ai quand même un choix à faire. Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je vais vers cette rencontre? Est-ce que je vais vers cette nouvelle personne?
D'accord? Donc ici, oui. Quel choix vous allez faire, ami Bélier? Vous relancez dans une vie amoureuse ou rester où vous êtes? D'accord? Alors certains vont me dire, oui, bah non, je vais plutôt me lancer, je vais tenter. Bah oui, vous avez raison, tenter, qui ne tente rien à rien. Pour d'autres ici, bah non, j'ai pas envie de souffrir. Non, mais l'amour n'est pas souffrance. Hein. N'oubliez pas que l'amour, c'est une énergie, ou même c'est des sentiments, mais c'est aussi une énergie. Et quand l'énergie amour est bien employée, c'est pas une souffrance. La souffrance, c'est tout ce que l'on met dans la relation, c'est les espoirs, les projections, d'accord? Donc ici, il faut faire la différence. Et en général, l'amour, c'est beau, en tout cas. Ici, eh bien oui, je suis en pause. Je suis en pause parce que j'ai un choix à faire. D'accord, je me mets en retrait. Et je continue ou je continue pas avec lui ou avec elle. Je suis en pause. Ici, qu'est-ce que je fais? J'arrête ma pause et je tente par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle relation, où je reste ici en pause. Donc ici, oui, il y a des choix à faire pour vous, amis Bélier. Pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être de vue, hein, mais que vous ne connaissez pas, qui va apparaître comme quelqu'un de nouveau, soit c'est carrément quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas de vue ou quoi que ce soit, et qui va vous pousser à faire un choix. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je me suis mis en question. Qu'est-ce que je fais? Jusqu'à présent, j'étais bien dans mon célibat, mais cette personne-là m'interpelle, me donne envie de m'ouvrir de nouveau. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment ce genre d'énergie. Donc il y a bien une rencontre, il y a bien quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc ici, est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous ouvrez pas? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? C'est votre libre arbitre. Ici, on vous dit pas hein, d'y aller ou pas y aller. On vous dit, tu as un choix à faire, lequel tu fais. Ici, il y a une jolie évolution pour celles et ceux qui vont décider, qui vont rencontrer une personne. Donc ici, il y a une jolie évolution. Ici, parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué aussi, cette nouvelle rencontre est mise sur votre chemin. Parce que l'univers vous sent prêt et prête à avancer. Pour d'autres ici, cette nouvelle rencontre est là aussi pour vous faire évoluer sur le chemin de l'amour. Prendre conscience aussi que oui, l'amour est différent, que oui, l'amour peut se représenter à vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies qui viennent vers vous cette semaine. Donc une nouvelle rencontre, il y aura des choix à faire. Peut-être ici, qu'ici, cette nouvelle rencontre, à un moment donné, vous allez avoir besoin de ralentir les choses parce que peut-être que les choses vont trop se précipiter aussi. Ça va peut-être un petit peu vous perturber en vous disant... Pourtant, vous êtes le signe de l'action, mais oui, l'action, mais l'action réfléchie. Donc peut-être qu'ici, ça va s'emballer un petit peu et vous allez vous poser la question, est-ce que ça me correspond vraiment? Et ici, oui, il y aura peut-être ici des compréhensions à avoir avec soi-même. D'où le fait de faire peut-être une pause ou peut-être se mettre un petit peu en retrait, pas trop longtemps, pour justement voir ce qu'on a à apprendre, ce qu'on a à grandir également dans la relation. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message, amis lions? Eh bien, c'est l'acceptation. Vouloir être aimé tel qu'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions, oui. Donc, il faut accepter l'autre tel qu'il est, d'accord? Si on veut être accepté tel que l'on est également. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Ça aussi, il faut peut-être accepter finalement qu'on n'est pas avec la bonne personne, ou qu'on n'est plus avec la bonne personne, que la personne a changé, que la personne ici... finalement, n'attend peut-être plus les mêmes choses que nous dans la relation. Donc ici, il y a peut-être une acceptation aussi de se dire, non, peut-être qu'il y avait trop de drapeaux rouges et j'ai voulu forcer la relation également. Donc ici, oui, il y a vraiment une remise en question qui va vous mener sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles perspectives aussi dans votre relation, d'accord? Donc ici, oui. Donc, mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Oui, ce que l'on veut vous dire ici, c'est que c'est bien d'aimer, mais la première personne que tu dois aimer, c'est toi-même. Donc ici, oui, n'agis pas, ne te dévalorise pas ou n'essaie pas de prioriser l'autre en te négligeant, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a l'acceptation, c'est bien d'accepter, d'accord? Mais ici, il faut aussi accepter le fait que l'autre, on doit lui donner des limites aussi, d'accord? Donc, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion.
Ici, on vous dit qu'il y a un amoureux ou une amoureuse. Hein. Ici, on est dans le général, donc c'est l'amoureux, l'amoureuse. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui est présent dans votre vie. Il y a quelqu'un qui veut peut-être vous faire part de son amour. Peut-être quelqu'un qui vous dit, bah, moi, je t'accepte avec le cœur. Je t'aime comme tu es. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc, en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est dans une énergie d'amour envers vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se faire connaître également. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'on nous dit. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, oulala, oui... Je comprends l'acceptation. Donc ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti. Peut-être il y a quelqu'un qui a peut-être eu une attitude. Peut-être que cette personne-là a provoqué une dispute ou qui a provoqué peut-être ici quelque chose, mais c'était volontaire. En fait, son attitude a vraiment tout fait pour vous pousser à bout, peut-être également. Donc ici, vous prenez cette attitude comme un coup bas. Par exemple, hein, c'est peut-être ça vous a poussé, vous, à dire, bon, maintenant, c'est fini. En tout cas, ici, oui, on ressent comme un coup bas. Donc ici, on dit d'accepter aussi que le fait que cette personne-là, peut-être que c'était aussi... Alors, deux choses l'une. Hein. Soit, ici, on dit d'accepter que bah, finalement, cette personne-là, en vous poussant peut-être... dans vos derniers retranchements et tout ça, eh bien, c'est montré sous son vrai jour. Donc, il faut accepter aussi peut-être le fait qu'on s'est trompé sur cette personne-là. Ou ici, il faut accepter aussi que cette personne-là peut avoir des mauvais jours, peut avoir des mauvaises réactions également. Donc ici, même si vous le ressentez comme une trahison, même que si vous le ressentez comme, oui, cette personne-là n'a pas été réglo, il y a quelque chose ici qui fait que, oui, vous allez vous dire, oh là, je me suis planté, oh là, qu'est-ce qu'il ou elle... Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle me cache pour réagir comme ça? Donc ici, oui, il y a vraiment une remise en question parce que la personne ici aura eu une attitude qui ne vous correspond pas, ou en tout cas une attitude qui vraiment remet la relation en jeu, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc le fait d'accepter ici que oui, peut-être qu'on y a... que cette relation n'est peut-être pas sur le bon chemin, ou cette relation n'est pas la bonne pour vous aussi, ou n'est plus la bonne, hein, tout dépend, hein, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, et finalement on s'aperçoit que non, il y a quelque chose qui ne matche plus, ça ne va plus. Donc ici, oui, d'où le fait de faire votre priorité, il faut que vous alliez là où ça vous correspond, ou là où c'est bon pour vous, là où c'est équilibré, d'accord, où ça vous apporte de la stabilité aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à million. Ici, on dit qu'il y a un retour, oui, alors ça c'est le retour d'une situation qui revient dans votre vie, soit c'est le retour de quelqu'un, hein, l'amoureux, l'amoureuse qui revient. Donc ici, il y a peut-être pour certains, oui, il y a eu des séparations, ou une situation qui revient. Peut-être que c'est l'univers qui va vous challenger, qui va vous mettre une situation également, pour voir si vous vous priorisez, pour voir par rapport à cette acceptation, vous en êtes également. Donc ici, oui, peut-être qu'on va vous resservir quelque chose pour mieux savoir si vous avez compris les leçons du passé également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. Donc ici, le retour, eh bien, on va pardonner. On va pardonner on va pardonner. Peut-être qu'ici, on revit une situation et on va lui pardonner. Peut-être qu'ici, c'est la personne qui revient et on va pardonner. On va pardonner parce qu'on aura compris que peut-être que il ou elle, c'était sa manière de communiquer. Il ou elle ne trouvait pas une façon différente d'arriver à se faire entendre. C'est possible. En tout cas, ici, oui, il y a du pardon dans l'air. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est une jolie énergie, le pardon. Hein. Donc, ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, l'amoureux ou l'amoureuse revient dans votre vie, veut une seconde chance. En tout cas, ici, oui, veut une explication. Veut vraiment que vous compreniez ce qui s'est passé, ou il ou elle n'a pas compris non plus et veut une explication aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient, qui redemande une seconde chance, en tout cas ici qui demande des explications, c'est possible également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'amoureux, l'amoureuse revient vers vous. À vous de voir. Ici, on vous dit que oui, cet amoureux, cette amoureuse, ici, il y a eu des coups bas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ou c'est peut-être 2 ou 3 fois qu'il ou elle vous l'a fait à l'envers également. Mais ici, à chaque fois, vous avez pardonné et vous allez encore pardonner. Pourquoi vous pardonnez? Parce que, oui, je t'accepte comme tu es, mais à un moment donné, vous allez poser des limites. Ok, je t'accepte comme tu es, mais attention, parce que toi aussi, tu dois m'accepter. Moi aussi, j'ai des limites, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, vous pardonnez une énième fois, mais en disant peut-être à la personne, cette fois-ci, c'est la dernière. La prochaine fois, ce sera la fois de trop. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a eu une dispute, il y a peut-être une dispute qui a porté
qui vous a poussé à rompre, alors qu'ici, bah, vous n'avez peut-être pas compris l'attitude de l'autre également. Donc ici, oui, il y a une acceptation. Peut-être que, bah oui, l'autre vous a peut-être poussé dans les retranchements, peut-être vous a poussé à rompre parce que il ou elle n'avait pas enfin, pour ne pas porter le poids de la rupture. Vous voyez, il peut y avoir de ça. C'est peut-être aussi ressenti comme un coup bas. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million et bien un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre premier message, amis Sagittaires? Eh bien, c'est l'amour. Ben, écoutez, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. Donc ici, oui, écoutez votre cœur hein, pour prendre des décisions. Votre mental doit être juste que là pour voir un peu quelles sont les vibrations, peut-être ici pour peut-être vous préserver également, mais nullement vous empêcher et vous mettre le doute, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Donc oui, c'est une quête, mais bon, avant de trouver l'accord parfait, il faut du chemin quand même. Donc ici, donc soyez dans l'amour, soyez dans votre cœur, faites, agissez, prenez des décisions qui correspondent à votre cœur. Écoutez-le, il saura vous guider sur le bon chemin, d'accord? Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on s'élève, on passe à une étape. Ici, on vous dit oui, écoute ton cœur parce que ici, tu t'apprêtes à franchir une étape, à avancer, à évoluer sur ton chemin. Donc ici, oui, il y a une belle élévation, il y a vraiment un joli niveau. Enfin, ici, on franchit un cap. Hein. Ici, on va s'ouvrir à de la nouveauté, on va s'ouvrir à un nouvel amour, on va s'ouvrir à une nouvelle expérience. Donc ici, oui, on passe un cap et on s'ouvre. Ça peut être ça aussi, l'élévation, c'est ça y est, je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Je suis prêt et prête à m'ouvrir à l'amour avec un grand A. Je suis prêt et prête à retourner sur... à retourner vivre de belles relations en tout cas. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous ici, amis Sagittaires. En tout cas ici, bah oui, l'étape suivante, c'est peut-être la déclaration d'amour. C'est ouvrir son cœur, c'est bien ça, c'est dévoiler ses sentiments. Donc ouvrir son cœur pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Bah, est-ce que tu es prêt et prête à ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt et prête à te lancer de nouveau dans le jeu de l'amour? C'est une belle question aussi. Pour d'autres ici, ben, on a rencontré quelqu'un, c'est vrai que ça fait quelques temps déjà qu'on se fréquente, qu'on sort ensemble, qu'on fait des choses. Donc ici, eh bien oui, est-ce que je me sens prête ou prête à lui dire ben, que cette personne-là est importante pour moi? Donc ici, il y a une quête de stabilité également dans la relation. D'accord? Donc ici, oui, on veut dévoiler ses sentiments parce qu'on est vraiment sur un renouveau amoureux. Ou peut-être que tout simplement, on a envie de dévoiler véritablement ses sentiments à sa compagne ou à son compagnon comme on l'a jamais fait jusqu'à présent parce que ben, on le ressent, parce qu'on éprouve le besoin également. En tout cas ici oui, on franchit un cap dans l'amour, dans la démonstration amoureuse en tout cas. Ici, peut-être qu'avant, dans vos précédentes relations, vous n'étiez peut-être pas, vous ne sentiez pas capable, vous n'étiez pas capable de parler de vos sentiments, de dévoiler vos sentiments. Ben là, vous avez franchi un cap et maintenant vous vous sentez libéré là-dessus. Vous avez envie aussi de communiquer vos sentiments et vos ressentis. Ici, eh bien oui, il y a des prises de conscience, il y a eu un déclic, il y a une révélation. Peut-être qu'il y a un déclic parce que par rapport à une personne qui vous plaît, ah bah tiens, il ou elle me plaît bien. Ah bah tiens, oui, je le concevais pas sous cet angle-là. Maintenant, oui, je le vois bien en tant que petite amie ou je la vois bien comme ma partenaire de cœur ici. Donc, il y a aussi des compréhensions par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux expériences qu'on a acquises, pardon. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience qui sont là pour dire, bah ça y est, je me sens prêt ou prête à avancer. Je me sens prêt ou prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour. D'accord? Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Eh bien, une prise de conscience, oui, parce qu'il y a une belle alchimie. Donc je prends conscience qu'effectivement, il y a une belle alchimie. Cette personne-là m'attire. Il y a vraiment du magnétisme entre lui et moi, ou entre elle et moi. Donc ici, oui, c'est une attraction déjà réciproque. Et ensuite, bah, c'est une attraction, bah oui, il ou elle m'attire intellectuellement, m'attire physiquement, m'attire charnellement, m'attire émotionnellement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, intellectuellement, tout ce que vous voulez, mais en tout cas ici oui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais enfin c'est pas grave. Donc ici oui, cette personne-là m'attire. Je prends conscience qu'effectivement, il y a une belle alchimie, que ça matche bien
entre lui et moi, ou entre elle et moi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici, amis Sagittaire. Donc ici, oui, on passe un nouveau cap. On passe un nouveau cap parce qu'on a pris des prises de conscience, on a des compréhensions également, puis on a un déclic. Donc ici, oui, l'étape, le déclic, c'est lui ou c'est elle, hein, qui est l'homme de ma vie, qui est la femme de ma vie, où j'ai le déclic aussi que, bah oui, j'ai envie de me rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour également. Donc ici, oui, il y a un déclic. Il y a un déclic, et puis on comprend aussi que peut-être ici, vous avez rencontré quelqu'un, puis le déclic, la compréhension, c'est je comprends que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était pour m'amener à cette personne-là. D'accord? Donc c'est pas parce que j'étais destinée à cette personne-là, mais avant de pouvoir l'accueillir dans ma vie, eh bien j'avais des expériences à vivre pour avoir les compréhensions nécessaires, pour avoir aussi l'ouverture nécessaire pour faire entrer cette personne dans ma vie, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que oui, et bien oui, il va y avoir une belle alchimie entre vous et la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie ou avec qui vous êtes peut-être. Hein. Cette alchimie perdure pour celles et ceux qui sont déjà en couple. Ici, peut-être que vous allez vouloir renouveler vos vœux pour certains d'entre vous. Tout simplement, ça fait peut-être 10 ans qu'on est ensemble et puis on s'est jamais lancé, on s'est jamais marié, on n'a jamais officialisé la relation, mais c'est peut-être le bon moment. Le bon moment pour nos 10 ans de nous montrer que on est toujours amoureux l'un de l'autre et que cette alchimie perdure également. C'est possible. Pour d'autres ici, eh bien oui, cette alchimie est là. Ici, ça fait déjà quelques semaines qu'on en a conscience, qu'on la vit et qu'on la vibre. Donc ici, cette alchimie est là. Et du coup, peut-être qu'on va se lancer et on va véritablement ouvrir son cœur. On va se lancer et vraiment faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, écoutez votre cœur. Ici, c'est vraiment j'écoute mon cœur, c'est pas que mon mental. Ici, ma prise de conscience, c'est aussi au niveau amoureux. Hein. C'est au niveau du cœur. Oui, je prends conscience que je suis prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à l'amour, par exemple. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.